Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir à 7h, le rendez-vous économique sur Télémétropole. Notre invité cette semaine, c'est le président de la Chambre de commerce d'Haïti, d'industrie d'Haïti, M. Didier Fils-Aimé. M. Fils-Aimé, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci Kessner, et c'est un grand honneur pour moi d'être invité à cette prestigieuse émission que je regarde avec beaucoup d'intérêt depuis plusieurs années. Merci encore de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Vous êtes président depuis combien de temps déjà? Ça fait tantôt 1 an que je suis président de la CCIH et de la CCIO. La CCIH, c'est la Chambre nationale, et la CCIO, c'est la Chambre de l'Ouest. Là, on se perd. Chambre de commerce de l'Ouest, Chambre de commerce nationale. On connaît quelques changements qui sont faits, mais comment le réaliser là? Comment pour nous retrouver dans CCIO, CCIH? Eh bien, tu as raison. En 2006, il y a des changements qui ont été faits. Et ces changements ont été faits. Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, avant 2006, c'était la Chambre de Port-au-Prince, la Chambre du département de l'Ouest. En 2006, messieurs qui étaient à gérer la Chambre, comprennent que tu as une nécessité pour inclure tout pays dans le processus de décision secteur privé. Le ça, ils ont fédéré la Chambre vient séparer en 10 chambres départementales, d'où la Chambre de l'Ouest, la Chambre du Sud, du Nord, la Grenoble, etc., pour représenter les 10 départements. Et à l'intérieur de cette chambre, un des présidents de cette chambre devient président de la CCIH, la Chambre nationale. Ok. Donc, tout département est représenté, dont l'Ouest, donc on a choisi. Mais est-ce que c'est automatiquement pour l'Ouest, sans ces présidents? Jusqu'à moi-même, c'était automatiquement pour l'Ouest. L'année prochaine, en 2014, les bras gagnent élection, bras gagnent 2 élections dans toute chambre. Première élection dans la Chambre de l'Ouest, c'est pour président de la Chambre de l'Ouest. Et après ça, en conseil des présidents, bras gagnent élection pour élu prochain président CCIH là. Et que moi-même, j'ai espéré, c'est une dans président Chambre départementale pour nous montrer, pour le secteur privé, par exemple, que nous-mêmes, nous parons pour décentraliser et que ce n'est pas l'Ouest seulement qui compte dans le pays. Donc, il y a un qui est fait que première année, on a fait CCIO, après ça, on a fait changement. Tu as une période transitoire, bien sûr, puisque c'est l'Ouest qui a une expérience de gérer la Chambre. Tu as une période transitoire de 6 ans qui a fini en novembre 2014. Aussi, tout a souhaité ça, mais il y a des analyses qui ont fait ça aussi qui montrent que pour le département de l'Ouest, gagne l'activité économique du pays, plus de 90%. Maintenant, ce n'est pas simplement gain pouvoir, je pense que gagner, que ce soit au niveau public qu'au niveau privé, d'arriver à jouer un moyen pour une bonne décentralisation économique faite, pour lorsque le président cap sorti à l'extérieur de Port-au-Prince, lui-même tout le poids économique, parce que tout ça est capable de jouer. Non, je suis d'accord à 100%. Mais beauté, ça qui fait là, CCIH là qu'on est, c'est que si le président c'est de l'Ouest qui sorti, ou sorti de la Grenoble, ou des NIP, ou du Nord-Est, pas de différence. C'est toute structure, c'est tous les 10 chambres, incluant 90% de commerce et activité économique qui sont dans l'Ouest. C'est toute structure ça qui va le Kimbe, monsieur, qui va le DL comme président de la Chambre nationale. Ce n'est pas le département par là qui est président de la Chambre nationale. Il va représenter un conseil d'administration dont tous les présidents des 10 chambres départementales sont représentés. Il sera la voix du secteur privé national. Très bien. Donc, nous avons rappelé, mes amis, que nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, c'est le rendez-vous économique. Et ça, nous essayé de faire ressortir là, c'est structure, une institution qui est bien importante dans notre pays. Nous voulons parler de chambre de commerce et nous avons des changements considérables qui étaient faits. Qui est l'autre bagage qui t'a attiré l'attention de la structure chambre qui sont faire public là qu'on est tout? L'autre bagage qui est extrêmement important et que peut-être que nous ne pas réaliser dans la structure chambre. Chambre a appelé à faire partie de un pile conseil d'administration et de organismes et mix secteur public, secteur privé. C'est-à-dire, dans l'EDH, nous avons un membre qui chita dans le conseil EDH. Nous avons actuellement? Nous avons actuellement. Et c'est l'actuel président Chambre de la Grenoble qui chita dans le conseil EDH. Nous avons monde qui chita, qui supposé chita dans le conseil Conatel. Et ça, c'est un conseil comme ça. Quel est le conseil qui est en place? Mais, bravo, le gouvernement fait un gros effort dans l'affaire. Nous pensons que le fonds bon bagage et conseil salaire là. C'est ça, oui. Conatel là, qu'on a institution aussi importante. Question en forme Joe que tu viennes toucher quelque chose qui me tient à cœur. Et j'en connais, je passé près de 12 ans dans la technologie, c'est Conatel qui est régulateur. Et il faut me dire que il y a de l'EL bon, que pas de bien conseil, il y a de l'EL pas de bon. Mais la réalité, c'est que pour nous capables d'évoluer, pour que le secteur ça évolue vraiment en
pleine croissance que le mérite, il faut qu'il y ait un régulateur qui est impartial. Il faut qu'il y ait un conseil et que les gens qui directeur sont directeurs exécutifs liés. Parce que normalement, le conseil qu'on a là supposé, il y a des gens qui sortent de secteur privé, de secteur étatique là, et surtout de l'université. Et nous avons un pile monde qui a contribué. C'est choc des idées ça à l'intérieur du conseil là que moi pensais qui va créer une autre explosion dans la télécommunication dans le pays. Là, on n'a pas de gouvernance. Il faut que le public comprenne ça. Pas qu'à faire un directeur exécutif, c'est lui qui va le mettre qui décide n'importe quoi. Et au grand conseil d'administration, je veux dire, qui est représenté par différents secteurs, exécutif là, les mêmes décisions que prend l'air, c'est réalité ou réalité. C'est exécuter pour l'exécuter. Et si tu permets, je vais entrer dans un sujet là qui est d'actualité. Conseil supérieur des salaires là, que grand pile râle mener vini dans la parole là. Mais moi-même, je me dis tout clairement que moi féliciter le gouvernement pour que lui mette sous play CSS là. Prédécesseur, j'ai à peu près presque 10 ans dans la chambre de commerce militaire là-dedans. Depuis que je suis venu, prédécesseur m'a goumé pour ni CSS ni pour Chaos. Finalement, son bagage qui mettait sous pied. Et il faut comprendre tout. L'on bagage fait, il n'a pas marcher bien tout de suite. Mais là, on a parlé que nous voulons un pays qui a une institution. CSS là, c'est une institution. Et ça qui est intéressant dans CSS là, moi-même de On côté parle du Conseil supérieur des salaires. Conseil supérieur des salaires, de côté PAM et de côté secteur privé, c'est que conseil ça a une responsabilité pour lui faire une recommandation. Et recommandation pas sortie de syndicalistes, recommandation pas sortie de secteur privé, li pas sortie de l'État. C'est une commission tripartite qui monte. C'est-à-dire que il y a des discussions qui faites, il y a des bagailles secteur privé d'accord, il y a des bagailles pas d'accord, mais son consensus qui pour sortir. Et je crois que ça c'est une bagaille qui est plus important pour nous en tant qu'Haïtiens. C'est pas chita voyer monter, c'est chita parler, en regarder qui gens ensemble nous ca avancer. Et proposition CSS la fait, quand pile monde qui pas d'accord avec. Mais je crois que essence là, bagaille plus important nous perdu. Le salaire minimum. Salaire minimum. Proposition 225 gouttes là. Essence là, bagaille plus important, c'est que c'est pas un seul secteur qui propose, c'est un consensus. Et l'entendez de trois membres CSS la parler dans les médias, il y a un qui n'est pas d'accord avec tel bagage, il y a un qui n'est pas d'accord avec certaines autres choses. Moi-même, je suis un membre dans CSS, que c'est chambre là même qui désigne dans CSS. Je ne suis pas 100% d'accord avec la proposition qui est faite là. Mais le point est que c'est un consensus. Ils expliquent pour qui ça, ils font un rapport. Maintenant, ils transmettent autorité, information. Et moi-même, je pense que c'est comme ça pour nous aller. L'année prochaine, ça passe plus bien. Et l'année après, encore mieux. Non, je suis d'accord à 100%. Et je me rappelle, je recevoir dans CSS là, pour nous parler techniquement du dossier. C'est un dossier qui est très très important. Ou bien dit là, c'est les institutions qui forcent un pays. Si nous ne sommes pas d'accord avec CSS là, que tu au niveau du Parlement, que tu au niveau du secteur économique là, font papier technique et on fait papier, discuter à papier. D'ailleurs, il y a une évolution qui fait là par rapport à la dernière fois que tu as parlé du salaire minimum dans le pays. Là, un document que monsieur mettait sur place, il fait division de différents secteurs. Il est extrêmement intéressant pour nous connaître que ça ne faut pas négliger l'aspect scientifique question. Ces négociations, on se dit là, CSS là, il y a 3 membres secteur privé, il y a 3 membres syndicaux, il y a 3 membres au niveau du gouvernement. Donc tout le monde est ensemble, donc on croit que c'est la force des institutions. Après tout, on est allé dans le salaire minimum, on finit avec Chamna. Ou pas une autre structure encore dans Chamna? Et comme je à l'intérieur de Chamna, il y a plusieurs autres structures. Par exemple, il y a CCH, qui c'est Conseil national de conciliation et d'arbitrage, okay, qui c'est un conseil, qui c'est une alternative juridique à aller dans le tribunal. Ça le fait, si deux personnes ont un problème, deux protagonistes ont un problème, ils peuvent venir dedans, nous avons des arbitres qui sont extrêmement bien formés et ils peuvent résoudre le problème sans pas obliger à aller dans le tribunal. Pour qui ça? L'autre dit un problème, à savoir... Deux entreprises ont un problème. Dans le secteur des affaires là. Dans le secteur des affaires, ils peuvent aller dans le CCH, ils disent, mais problème nous gagnons, nous avons besoin d'une arbitration ou bien nous avons besoin d'une conciliation. Et là, ça, il y a météo chita, il y a vina avocat et il y a des arbitres qui sont prêts pour ça, qui parient, qui prennent formation et qui besoin une solution pour le problème. Et ça réduit, on est capable de dire, conflit. Ça réduit deux bagailles qui sont extrêmement importants. Comme on dit en anglais, time is money. Ça réduit le temps qu'il prend pour conflit à résoudre et ça réduit les coûts. Puisque
on va passer moins de temps dans le tribunal, on va payer avocat, ça réduit ni coût ni temps pour voir une résolution. Il y a confiance dans l'institution ça? Bon, je vais te dire que son cas déjà? L'institution a un pile cas. Et moi-même, je ne pas trop de détails sur l'institution. Je ne vais pas dire pour qui ça. Parce que pour l'institution qui a vraiment confiance, pour le cas vraiment force, là, malgré les en bas chambre de commerce et d'industrie, nous avons toute liberté d'action. C'est M. Henri Bazin, ancien ministre de l'économie et des finances, qui préside l'institution. Et il faut me dire que la personne en lui-même aussi a en pile confiance à l'institution. Et nous-mêmes, dans le conseil d'administration CCIH, qui est la chambre de commerce, là, nous essayons pas entrer dans l'affaire, nous avons nos rapports, nous disons nous fait tant cas, nous parlons de qui cas, nous parlons de qui est, nous parlons de qui là. Seul bagage nous voulons connaître est-ce qu'il y a activité. Et nous avons nos rapports ça, en effet, il y a activité. L'autre, excuse-moi, l'autre est une chambre des métiers qui aussi à l'intérieur de la CCIH et qui a évolué et qui a restructuré tête là. Ça, chambre des métiers a fait lui-même. Chambre des métiers a supposé faire et promotion des métiers de l'artisanat, métiers de la ferronnerie et des métiers formation professionnelle. So, c'est ça qui est vocation par eux. Et son chambre qui pas en fonctionnement vraiment, mais qu'on y a pas avancé. Combien de membres nous avons? Chambre de l'Ouest là, il y a 224 membres pour être exact. Et au niveau national, nous avons à peu près 1 millier de membres. Nous sommes capables de prendre plus de monde? Oh, définitivement, parce que réalité, nous pas un réflexe institutionnel de gens de parler. Mais vocation chambre c'est qui ça? C'est faire promotion, c'est défendre et c'est représenter le secteur privé. Plus nous ensemble, plus nous avons monde comme membres, c'est plus nous avons force. Plus nous avons ressources, c'est plus nous avons fait bagaille. Par exemple, je prends exemple, année ça, nous venons des petites ressources en plus, nous venons des ressources humaines en plus. Nous commençons à faire formation. Nous avons fait 3 séances de formation. Pour l'année prochaine, si je ne me trompe pas, nous parlons 6 ou 7 séances de formation. Nous avons mieux service. Et c'est ensemble pour nous mettre ensemble, pour nous avoir plus de ressources et pour voir nous tout, qu'à plus écouter. Parce que, je dis, nous avons 200 membres seulement, mais avec 200 membres, nous représentons à peu près 75% des payeurs de taxes de ce pays. Nous avons une grande voix. Encourager les membres à payer les taxes? Oh, c'est clair. C'est clair. Et bien content. Est-ce que nous sommes pas payer les taxes? Est-ce que exiger ça? Moi, ça nous demande pour mon membre chambre, nous demande qu'on remplit une forme d'application et qu'on ne voit pas tantôt. L'envoyer, nous passons dans le conseil d'administration pour un petit comité pour nous garder qui est souillé, qui est c'est sûr. Et puis depuis nous pas de problème à avoir, nous voyons un package, welcome package, bienvenue à la chambre. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité aujourd'hui, c'est le président de la Chambre de commerce nationale et de l'Ouest, M. Didier Fils-Aimé. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Moi, j'ai toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province, à quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis, et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est. Dans tant longtemps, moi te connais que bail chauffeur à l'argent et puis me fini. Coulier, moi pas connais chauffeur yo et puis. L'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit c'est la banque qui t'a aidé. Ban moi les banques là. Dans banque là, il dit SPI. Qui ça SPI a? SPIA c'est un transfert qui fait dans compte en banque Youmoun. Canet aussi non chèque. Son l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sous territoire national là. Citoyen, prends-toi tout. Suspend marché avec pile cash. Fait SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre après 24 heures de temps passé. SPI, c'est un produit BEH que vous joindre dans toute banque dans le pays. Vous avez déjà une entreprise et vous voulez l'agrandir? Ou vous rêvez d'en avoir une et la voir prendre forme? La deuxième édition du Salon des entrepreneurs, 24, 25 et 26 janvier 2014, vous attend à l'université Quisquet à Turgeau, le rendez-vous numéro 1 de ceux qui cherchent les contacts, des opportunités, des idées, des stratégies et des expériences d'affaires à mettre au profit de leurs propres entreprises. Le Salon des entrepreneurs, les 24, 25 et 26 janvier 2014, vous attend. Le Salon des entrepreneurs, un événement de l'initiative
Faisons d'Haïti une république d'entrepreneurs. Présenté par Synergie, Groupe Croissance et CEDEL Haïti, en partenariat avec l'Université Quisqueya. Pour informations supplémentaires, 22 27 33 09, 29 45 99 28. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Notre invité Didier Fils-Aimé, président de la Chambre de commerce. Nous parlons de structure Chambre, qu'on a essayé de regarder l'année 2013 à tout passé là sur le plan économique. Est-ce que Chambre est mieux content? Est-ce qu'il fait comme? Est-ce que la situation économique est intéressante pour le pays? Comment va la vie, président? Bon, on fait un chiffre là, nous dit que une croissance de 4%. Mais on va est important. Il faut regarder en dans croissance de 4%, ça, qui bon sorti? Nous avons un secteur agricole là, qui est à peu près 20, ou à corriger, moi, parce que entre 20 et 25%. nous connaissons un chiffre mieux que moi, entre 20 et 25% de croissance ça. Dans le secteur agricole là, tu as une croissance de 20%. Mais en 2013. Mais est-ce que son croissance réelle ou bien son croissance par rapport à 2012? Ça arrive en 2012, nous avons gagné pile catastrophe naturelle. En 2013, grâce à Dieu, nous n'avons pas gagné ça. C'est une raison qui représentait croissance qui était gagnée dans l'économie. Ou monter, mais nous monter. Mais est-ce que en réalité, croissance ça a représenté que nous dépassions niveau avant 2012? Je ne suis pas sûr. Et ça, c'est une de grandes parties qui représentait 4% de avancement, ça, de croissance que le pays a à faire. Quand il y a une dans l'autre secteur, c'est le secteur construction, qui sont secteurs porteurs. C'est magnifique. Mais moi-même, je dis malheureusement, il y a un problème. Je ne sais pas que comme ça, reste dans le pays. Parce que les compagnies qui font travail, c'est des compagnies étrangères. Et je vais dire l'autre problème que je gagne. Dans le secteur construction. Dans le secteur construction. Moi, c'est pile compagnie étrangère qui fait. Vous avez même secteur construction là, Caillou? Oui, je gagne. Okay. Et je réalise tout que en pile dans ouvriers, au niveau, c'est des étrangers, ce qui est une bonne chose. Mais ce qui me dérange, c'est que je ne trouve pas des Haïtiens à leur côté pour le transfert de savoir. Moi, ça me dérange. Alors, pour me continuer dans la partie économique là, parce qu'on y a des gens qui ont dit c'est politique, mais ce n'est pas le cas. Construction a une croissance de à peu près 10%. Entre construction avec agriculture, c'est à peu près 2 à 3%, de 4% de croissance que nous avons pour 2013. Là. Qu'on y a arrêté 1% de croissance. Bon, moi-même, pas qu'à dire que ce sont des chiffres extraordinaires. Moi-même, qu'à dire que bagaille n'a pas baissé, c'est déjà ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est la création d'emplois. Et pour nous créer du travail, pour nous avoir une croissance tout bon, puis gros problème, moi-même, je pense que le pays, ça a aujourd'hui, son problème de capital, cash, crédit. Même pas parler de microcrédit, ni pas parler de crédit des grandes entreprises. Parce que tous deux segments sont bien représentés. On est qui a un gros business, qui a une gros garantie, ou a besoin de prêter la banque ici. Il y a encore plus dans le secteur bancaire. Là. So, ça, c'est pas un problème. On petit machine qui a besoin de petit microcrédit, qui va dans le faire réclame pour eux, dans fonds causés, finca, etc. Là, besoin comme tout. Moi, je parle de l'universitaire qui finit là, qui a une bonne idée. Malheureusement, il n'a pas aucune expérience de travail. Deuxièmement, parents n'ont pas de moyens pour signer pour lui dans une grande banque commerciale. Qui s'acrive avec ça? Et nous le savons tous. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent les emplois dans tous les pays du monde. Mais malheureusement, partie ça de crédit, segment ça, sont faussés. Il y a le missing link, à savoir le maillon manquant. Et je me dis, en l'air capable de joindre, en bas, mais ça, qui vous fait lien, les dérange. Ça n'a pas existé. Et mais nous faisons réflexion ça dans la chambre. Et nous parlons de Baïseo. Et nous parlons de Baïseo, non seulement dans la chambre, mais nous avons parlé avec toute l'autre association secteur privé. Parce que nous avons une bonne relation avec eux. Okay. Pendant dire association le secteur privé, on n'a pas parlé de structure chambre, mais ce n'est pas seule chambre qui est dans le pays. L'autre chambre, qui est sur qui relation avec eux? Bon, moi-même, je vais dire que l'autre jour, moi, même qui dit, dans qui chambre pour m'entrer, bien tout le monde dans toute chambre. Bon, ma réponse était claire. N'importe. Il faut que nous-mêmes, comme membres secteur privé, nous institutionnaliser tête. Même bagaille n'a pour reprocher les autres, même bagaille n'a pour reprocher le gouvernement, il faut que nous-mêmes nous fassions tout. C'est nous pour par exemple. Moi-même, je dis, il y a une chambre franco, il y a une AmCham qui c'est la chambre américaine, il y a la chambre canadienne, et il y a un paquet de chambres.
Mais moi-même, moi pas pensé que son problème, il y a là dit. Quand il y a des gens qui ont 2 chambres, qui ont 3 chambres en même temps? Quand pile de monde qui dans presque, moi-même t'as dit que au moins 30% de mon membership là dans toute chambre. Ok. C'est ce que j'aurais dit. Au moins 30%. Alors ça pour le public à comprendre, chambre, c'est les gens qui a fait business avec les États-Unis, qui a fait avec la France, avec l'Europe, donc le regroupe peut-être. Exactement. Il y a des gens qui fait business avec le Canada. Yeah. Mais Adi par exemple, il est en relation avec nous? Oui, nous avons de très bonnes relations avec l'ADI, surtout que nous chita avec l'ADI à l'intérieur du forum économique du secteur privé. Ça, forum économique qui représente lui-même. Parce que il y a des gens qui ont perdu là, c'est un pile activité comme ça. Le forum économique du secteur privé, et son bagage que très souvent, on ne pas comprendre. On dit c'est lui qui l'association dominante. Ce n'est pas ça du tout. Forum économique du secteur privé, c'est exactement, Jean le dit, son forum. Côté toute association chita avec certaines grandes entreprises, probablement les plus grandes entreprises de ce pays. Côté nous chita, nous fait des réflexions sur les politiques publiques. Okay? Par exemple, dans la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, rôle c'est promotion et défense de nos membres. À l'intérieur du forum, les nous chita, réflexions nous fait, ce sont des réflexions sur la politique publique, sur les grandes visions, les grandes orientations pour le secteur privé. Donc, toute chambre de parler là, ça c'est membre dans le forum? Il n'y a pas dans le forum. Il fait partie du forum. Et c'est ça qui est important. Pas de gens qui sont dans le forum, à côté du forum. C'est un regroupement, c'est côté nous chita pour nous discuter. Tout le monde a une indépendance. Mais il a besoin d'une plateforme côté tout le monde qui a discuté et surtout que nous avons discuté avec certaines grandes entreprises. Toute grande banque de la place fait partie du forum. Et je pense que si nous avons une discussion de l'économie au pays, c'est eux qui chiffre en premier. So, là, nous avons fait des discussions de politique publique. L'important pour nous une banque qui chita avec nous. Nous avons analysé l'activité économique pendant l'année et bon, l'élection pas faite tout, ça n'a pas aidé quand même. Parce que qu'on est qu'une institution fondamentale, même étranger, quand on a beaucoup de mecs, on dit bon, il faut faire élection, comment ou est pas dit ça? Bon, moi, c'est notre premier monde en mars 2013, après la première réunion du conseil d'administration au Cap Haïtien, nous avons demandé qu'il faut qu'il y ait une élection pour l'année 2013. On a des propositions sur ça? On a des propositions depuis mars 2013. Qu'est-ce que laisse-moi te dire? Combat est clair. Haïti font choix, nous bral dans la démocratie. Démocratie a voulu dire qu'il faut qu'il y ait une alternance politique. Il faut qu'il y ait une continuité dans l'alternance. Nous n'avons pas qu'à décider. Nous avons un régime démocratique et puis élection faite de temps en temps. Il n'est pas bon pour la stabilité politique là, mais surtout, il n'est pas bon pour la stabilité économique là. Sous pour un investisseur, que le local que l'étranger, qui gens pour la l'aise s'il pas connaît élection fait telle et le fait le ça vraiment. L'important pour que nous respecter calendrier et échéancier politique, c'est-à-dire faut faire élection à l'heure. Et faut nous renouveler et politiciens autour. Parce que il y a des gens qui font d'extrêmement bon travail, faut qu'il y ait devant le peuple pour le peuple ba yo canet. Ça qui pas fait bon travail autour pour yo prendre cartouche. Maintenant, nous avons analysé réellement la performance économique. Est-ce que vous pensez que vous avez élection gagnée, nous-mêmes dans le secteur des affaires, là, nous sommes capables de faire une réflexion? Pourquoi nous ne pouvons pas investir? Est-ce que vous sentez l'ambiance là un petit peu lourde? Parce que l'investissement international là, assez attiré. Si le local n'a pas investi, il va investir. Non? Mais nous-mêmes, qui signalent, qui fait entrer pour nous dire, bon, je vais mettre good ça, je vais mettre dollars dans l'économie pour me faire un investissement. Moi, je vais te dire, ça qui vient arriver, c'est surtout le secteur privé local. Et si vous regardez bien, dans les dernières années, il y a des grands investissements qui sont faits, surtout dans l'hôtellerie. Nous-mêmes, nous avons des bagages. C'est là qu'il nous est. Nous connaissons ce qui passe. Il y a des affinités que nous gagnons avec le pays. Nous connaissons que nous avons besoin de solutions. Mais vrai gens, pour qu'on investir tout bon, pour travailler créer, pour gagner un changement réel dans le pays, pas de quoi en Haïti. Il faut que ça sorte à l'étranger. Donc, nous admettons ça dans le secteur privé que nous avons besoin d'investissement étranger. C'est clair, c'est clair. Yeah. Si il y a des gens qui ne admettent ça, sont des gens qui ne comprennent pas ce qui passe là. Il nous faut des capitaux étrangers et pour cela, nous devons donner une image et nous devons être réellement en train d'avancer, de faire de la démocratie, puisque nous avons dit que nous sommes des démocrates. Il faut qu'il y ait une alternance, j'aime te dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un respect des droits de l'homme, respect de la propriété, il faut qu'il y ait une institution dans le pays, il y ait des bagailles qui sont extrêmement nécessaires et qui peuvent faire avant nous joindre gros capitaux venir investir pour nous vraiment développer. Données là, nous n'avons pas 4 milliards de dollars dans le système bancaire là, nous n'avons pas 4 milliards de budget. Or, besoin nous,
que le secteur privé que le public là dépasse largement les 4 milliards. Donc ça répétique ça et donc les fonds sont nécessaires. Mais est-ce que au niveau du secteur des affaires là, nous gagnons des discussions que nous faisons avec politiciens, que le Parlement, que l'exécutif, pour nous faire comprendre. Monsieur, dame, toute promesse que nous faisons là, il faut gagner création d'emplois, il faut gagner investissement. Mais si nous pas bas élection, est-ce que on porte qui ouvert dialogue là nous kembe avec eux sans que nous parlons à faire deux comme si pour même compte mais intérêt commun est supposé avec nous. Qu'est-ce que je vais te dire? Oui, on dialogue. Mais est-ce que le dialogue là assez? M'a dit clair, non. Nous avons pile commission qui monte. Ils ont rencontré une fois, 2 fois. Après ça, pas de avancement. Et encore une fois, c'est manque de culture institutionnelle là que nous avons. Faut que nous chita nous parler en tant qu'institution. Je n'ai pas besoin de chita parler moi-même personnellement comme parce que je bien au monde. Ça n'a pas intéressé. Je voulais que nous parlions en tant qu'institution parce que la mémoire institutionnelle reste. OK? Oui, il y a des passerelles. Est-ce que communication en fait? Oui, mais pas assez. Ça veut dire très important parce que l'histoire, nous, c'est très souvent, c'est président intel bien président tel côté, telle institution, pas rendre bagage institutionnel, elle me dit pas simplement au niveau public, mais au niveau secteur des affaires là. Donc nous prenons conscience de ça, ce déficit institutionnel et il faut renforcer tout ça. Oh, c'est clair, c'est clair. C'est un bagage que nous discutons tous les jours et nous comprenons. Et ce qui est important aussi, il faut que le gouvernement comprenne tout. Parce que c'est beaucoup plus facile pour parler au monde qui c'est mon nous. Mais la réalité, c'est que faut qu'on parle à l'institution pour que l'on parle, et moi-même pas dire président Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, ou qu'à choisir n'importe qui président. Parce que moi-même pas garder l'autre association comme association qui est en compétition avec moi. Au contraire, on se complémente. Parce que nous tous à peu vrai pour bien-être commerce là, pour bien-être industrie. Ou parler avec une institution, lui-même, l'ICA fait passer ce message là. Nous pas voulons un message qui fait maintenant une petite boîte que personne ne connaît. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons des institutions qui disséminent l'information, que tout le monde est formé et que tout le monde est au courant de l'opportunité qui gagne. Les intérêts sont tellement pas les mêmes, parce que nous avons dit tout à l'heure, 90% de l'activité économique est toujours concentrée dans l'Ouest là. Est-ce que l'autre chambre de commerce, le président, a confiance en nous-mêmes dans Port-au-Prince là? Est-ce que nous arrivons à retirer les méfiances que nous avons avec Port-au-Prince, comment la relation est? Bon, je vais te dire. Question ça, c'est messieurs pour poser, messieurs dames, parce que nous avons président tout dans l'Antibonite, c'est eux qui t'a qu'à répondre. Mais moi, je vais te dire que c'est un seul dans la réunion de conseil qui fait Port-au-Prince. Chaque mois, nous faisons réunion dans des départements différents. Dans la province? Dans la province. Nous faisons réunion dans tous les départements. Nous ne pouvons pas faire toutes. OK. Et bagaille qui est plus important, nous parler, nous débattre sujet national, mais bagaille qui est plus intéressant dans ça nous faire. Une partie de réunion de conseil d'administration Chambre d'Haïti faite avec des thèmes de région côté nous hier. OK. Par exemple, l'autre jour nous étions dans Grandas. Dans Grandas, nous avons parlé de phénomène déboisement que faut nous joindre un gens pour nous faire une proposition pour propane parce que chaque charbon a fin craser la Grandas, couper tout pied bois. Donc route là fait là, on a commencé à sentir des retombées négatives. Déjà sans route là, c'était grave. Avec la route, ça s'accentue. Mais c'est grave que un pays sans route, on ne peut pas faire développement. Haïti, dès pour mettre route, il y a un impact environnemental qui est extrêmement négatif. Oui, c'est clair. Parce que, et je ne sais pas changer les chiffres exactement, mais c'est une affaire de 20, 30, 40 000 sacs de charbon par jour. Nouvelle liste séparée à quoi? Et ça, c'est une catastrophe écologique. Et moi-même, ça fait longtemps que je suis dans la zone. C'est une plus belle côté dans le pays. C'est vert, c'est beau, il y a de l'eau, il y a tout le bagaille. Mais si nous fait 10 ans, 15 ans à couper pied bois, l'année tournée, malheureusement, ce ne sera plus la même chose. Au niveau chambre, nous ne regardons pas croissance seulement, nous regardons des durabilité, nous regardons des problèmes environnementaux, nous prenons conscience de ça? Nous prenons conscience de ça. Au contraire, nous avons besoin de travail là pour nous préparer un document, pour nous bailler le gouvernement, pour nous dire mes problèmes là, pour nous offrir des alternatives. Parce que les problèmes écologiques là, même si on a travail, business ou dégage, si on n'a pas un environnement stable pour vivre là-dedans, par contre, ça va le faire avec les profits qu'on fait de business. Nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique dimanche 7h. L'invité nous c'est Didier Fils-Aimé. Nous avons parlé de chambre de commerce, de business dans le pays d'Haïti. Nous proposons ça, nous tournons dans quelques instants. Moi gagné toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province à quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est.
Dans tant longtemps, moi te connais que bay chauffeur à l'argent et puis me fini. Kouye, moi pas connais chauffeur yo et puis. L'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit c'est la banque qui t'a aidé. Bon moi les banques là. Dans banque là, li dit SPI. Qui ça SPI a yé? SPI c'est un transfert qui fait dans compte en banque yon moun. Canet aussi non chèque. Son yon l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sous territoire national là. Citoyen, prends tout. Suspend marché avec pile cash. Fait SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre, après 24 heures de temps passé. SPI, c'est un produit BEH que vous avez joué dans toute banque dans le pays. Vous avez déjà une entreprise et vous voulez l'agrandir? Ou vous rêvez d'en avoir une et la voir prendre forme? La deuxième édition du Salon des Entrepreneurs, 24, 25 et 26 janvier 2014 vous attend à l'université Quisqueya Turgeau, le rendez-vous numéro 1 de ceux qui cherchent des contacts, des opportunités, des idées, des stratégies et des expériences d'affaires à mettre au profit de leurs propres entreprises. Le Salon des Entrepreneurs, les 24, 25 et 26 janvier 2014 vous attend. Le Salon des Entrepreneurs, un événement de l'initiative Faisons d'Haïti une république d'entrepreneurs. Présenté par Synergie, Groupe Croissance et CEDEL Haïti, en partenariat avec l'Université Quisqueya. Pour informations supplémentaires, 22 27 33 09, 29 45 99 28. Nous avons rappelé notre magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Toutes les métropoles, le rendez-vous économique, dimanche soir à 7h. Didier Fizemé, c'est monsieur qui a recevoir là. Nous parlons de structure chamnan, nous parlons d'économie, nous avons politique. Bon. Mais comment c'est fait déjà? Oui, nous avons déjà entamé ça. On fait un bagage qui peut être très sensible, service où tu commencé déjà, c'est quoi les années, même si ça fait ça le minimum. Non. Et il y a des secteurs qui ne sont pas capables de prendre un salaire minimum trop élevé. Mais nous connaissons tout, si ça salaire est trop faible, tout, comment on peut le faire vivre? Comment dans le secteur des affaires là, nous garder pour le salaire minimum en dehors de fragilité au niveau de sous-traitance? Bon, je crois que fragilité sous-traitance, c'est là. C'est la malaise là. Parce que sous-traitance là, a un problème. Lui-même, la vente main-d'œuvre là. Et Jean, tout le monde explique dans les médias semaine ça. Les Walmart de ce monde, les Target de ce monde, yo même c'est prix à baisser. Réclame Walmart là même, c'est price rolling down. Réclame yo, base réclame yo, c'est que mon prix a baissé chaque jour. Donc là, le consommateur final là. Consommateur final là. Si a baissé prix pour le consommateur final là, yo pas qu'à augmenter comme que a bail mon cap fait là. Mais c'est là que le vrai problème là est. Mais en même temps, si on parle de 225 gouttes, 300 gouttes, 500 gouttes, qu'on l'autre problème et adresser tout semaine ça, c'est pouvoir d'achat de ménage là. Les gens nan gen comme ça entrer dans mail, qui ça le ka fa avec? Gen l'autre problème tout qui affecté sous-traitance là. Prix courant. OK, et les n'a parlé tout, gen problème prix port. Et prix port là m'pare mais entamer n'importe qui gens parce que moi son ba yo toujours courir avec. Est-ce qu'on est question que dans prix ligne maritime là choix et chargé pour faire conteneur entrée, gen on partie là-dedans son frais de wharfage. Son frère qui allait à APN, mais APN n'a pas aucun service pour lui. Il y a un prix ça. C'est une des raisons qui fait prix nous. Si on regarde toute structure de coût, toute structure de coût, il faut que nous ta disséquer. Parce que si on retire ça là-dedans, il fait passer sous rubrique que lié, que son taxe lié. Soit payer pour bailler qu'on pas recevoir pour lui, son taxe lié. Si on te fait passer dans rubrique ça, on ça que lui un service. Si on te fait passer dans rubrique ça, excuse-moi. Quand on t'a dit que on t'a que coût Haïti, on tape cher. Mais on tape moins cher que on dit. So, faut que l'État adresse coût de port. Faut que l'État adresse coût courant, transport pour employé à travail. C'est l'État pour adresser tout ça. Et moi-même, je passe un pile l'autre bagaille qui a fait pour aider manufacture à arrêter. Et nous avons l'autre bagaille que nous avons entamé là, il y a 1 mois, 2 mois de ça, si je ne me trompe, c'était à faire révision code du travail là. Dans la négociation et tripartite encore, ils n'ont pas tellement d'accord pour 8 heures de temps, c'est 8 heures de temps. Travail de nuit, debout travail 8 heures de temps. Donc journée, que le de nuit, que la journée, ils n'ont pas tellement d'accord sur ça. Bon, moi-même, Fomdjou, encore une fois, je suis pour le consensus,
Mais moi-même, je pense que qu'on travaille 8 heures de temps, de 6 heures du matin à 4 heures, ou que le 4 heures à minuit, quel que soit ça, machine, ou payer pour lui. Ou payer la banque pour lui. L'a déprécier chaque jour quand même. Pour qui ça, nous pas fait 3 groupes de travail. Je ne sais pas quel problème qui est dans ça. Donc, vous pensez que ça t'a capable de permettre d'augmenter ça le minimum, non? Non, ça t'a capable de permettre d'augmenter la quantité de monde qui travaille là. Et de ce fait, dans un ménage qui a 3 personnes ou qui a 2 personnes, si tous les deux travaillent, le salaire vient doubler. Si c'est 225 gouttes, les vini vraiment, et nous pas connaissons ça la pied. L'État 450 gouttes au lieu de 225 gouttes qui entrent dans le cas là. Ça, c'est une des solutions. Donc, est-ce que la Chambre de commerce lui-même réfléchit soit faire ça le minimum, ça qu'a fait discussion là? Bon, on va dire, discussion aujourd'hui, li basé plus sur question sous-traitance. Nous-mêmes, nous pas spécialistes en sous-traitance, nous pas grand pile membres qui dans sous-traitance. C'est ADI qui gagne vraiment la majorité de compagnies qui dans sous-traitance. Et j'aime dire que nous travaillons ensemble, nous quitter ADI prend lead là parce que lui-même lui comprendre. Gardez le, faut pas parler dans toute parole. Faut parler dans parole qu'on connaît, parole qu'on comprend. Et ADI comprend les problèmes de la sous-traitance, ADI comprend les problèmes des exploitants de factory. Maintenant, qui sont à proposer les gens de discussion à fait là pour que nous capables de jouer une sérénité parce que tension forte et le déranger, nous capable de dire économie globalement. Moi-même, le ministère des Affaires sociales commencé des bagailles là. Par exemple, il fait cantine. Moi-même, je pense que faut que tu as adressé question transport là tout. Ça c'est deux propositions. Même je pense qu'il y a l'autre bail qui a fait tout. Je pense que pour faire l'école, il faut que tu aies un avantage qui baille à les gens qui travaillent dans la factory, des coupons pour que tu ailles à l'école pour que tu payes moins. Parce que ça, tout le monde pas réfléchir là. N'a dit salaire là pas assez haut. Et moi-même, je suis de l'opinion que le pas assez haut. D'accord? Mais nous ne pouvons pas vivre dans un monde vide. Nous ne pouvons pas vivre en Haïti seulement. Compétition a fait avec, je dis l'autre jour, Bangladesh, Vietnam. Si nous ne sommes pas compétitifs, nous avons perdu 30 000 travailleurs. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que Haïti, aujourd'hui, peut permettre le luxe de perdre 1000 personnes qui travaillent? Même que c'est sa question ça pour nous poser les gens qui capacité à la violence. Est-ce que Haïti a perdu 1000 jobs? On peut traverser dans le secteur panou et 2014 ça nous. 2014, moi dans mon opinion et dans l'opinion de beaucoup, bralon année difficile peut-être. Et je dis peut-être pour une seule raison. Il faut qu'on ait clarité dans l'élection. Il faut que nous comprenions. Parce que depuis qu'il y a le doute, tout le monde frise, personne ne va avancer. Il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voient, qui disent qui l'élection a fait et pour qui est-ce a fait. Mais est-ce que même j'aime regarder l'organisation de religieux pour la paix entrer la négociation entre les différentes parties, est-ce que nous-mêmes au niveau secteur des affaires, la force nous représenter pour bail travail, investissement, nous pas en mois de janvier, le gouvernement dit bon, ok d'accord, nous avons besoin de date parce que ça n'a pas l'important pour nous pour faire investissement. Nous. Ça n'est pas imaginable, pas possible. Et j'aime dire là, nous parler avec le gouvernement. Ce n'est pas parce que nous pas fait quelque religion pour la paix, nous pas invité la presse que nous pas fait. Mais chaque fois nous avons une opportunité pour nous chita avec l'exécutif là, avec parlementaires. Nous baillons message tout. Et nous faisons des rencontres ponctuelles très souvent avec eux. On ne peut pas dire chaque mois, mais chaque 2-3 mois, nous avons une opportunité, soit nous rencontrer des parlementaires ou bien exécutifs là, et nous dit, mais qui ça nous est, mais qui j'en nous. Et moi, le jour, question de CSS et de chaos là, c'est en décembre l'année dernière, l'ental salué président, que nous te dit, président, nous pensons que c'est un bon bagage, et nous avons gommé pour lui longtemps. Monsieur te dit, nous, il n'y a pas d'objection, l'a fait suivi. Et en effet, 9 mois après, chaos et CSS fait. Donc nous pensons que nous avons fait travail par nous, de voir nous, pour nous capables de faire comprendre que c'est des institutions qui sont importantes pour nous. Très bien, très bien. Je suis sûr que nous avons fait travail. Nous. Et la question, c'est une question de forme. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire publiquement. Moi-même, personnellement, je pense que les nous faisons, les nous chita, nous parler gentiment, nous expliquer, nous faire plaidoyer pour ça, je pense que c'est beaucoup plus effectif que un bagage public. Qui relation Chambre de commerce avec les partis politiques, en dehors de les partis arrivés sous pouvoir? Et même les arrivés sous pouvoir, nous n'avons aucune relation avec eux. Et je vais te dire, Chambre qui a une position, je dirais, apolitique. Chaque membre en dans Chambre a une affiliation politique. Mais Chambre lui-même a défendre des principes. Principe de bonne gouvernance, principe que faut que le pays a marché, principe que faut qu'il y ait élection. Moi-même, j'ai
idéologie PAM. Nous connaissons que il y a des autres membres qui ont des idéologies complètement contraires à PAM. Mais le point est que nous tous travaillons pour un seul bagaille, pour avancement secteur privé, avancement commerce, avancement industrie, et que nous tous, dénominateur commun, c'est Haïti, et que nous défendons les principes. Position de la Chambre de commerce sur l'affaire de la Cour supérieure des comptes. Dominicaine. Non, Cour supérieure des comptes. Cour supérieure des comptes en Haïti. Haïti. Bon, et moi je vais te dire, je ne suis pas légaliste, mais je comprends, de ça je comprends, le Parlement a raison. Donc, vous pensez qu'il faut avoir une entente là pour que nous vienne en place? Faut Chita parler, pas gain, ou pas boire. Depuis 2 mois Chita, yo parlé, il y a une solution et là bon pour tout le monde. Et absence de fonctionnement normal Cour supérieure des comptes, ça qui dérangeait, mais capable de gouvernance dans le pays. C'est clair, ça c'est une plus grosse institution, là parler de bonne gouvernance, c'est ligue pour réglementer, c'est ligue pour bailler des charges, c'est un bagage qui est extrêmement important et nous pas qu'à arrêter sans lui. Contrebande, Chambre de commerce, qui réflexionne sur ça parce que nous avons une bataille sérieuse pour lui. Est-ce que nous-mêmes, nous avons une position ferme? Comment nous voyons le dossier ça? Moi, je dis bien, ouais, pour contrebande, non. Moi, pas comprendre qui j'en fais. Tout Haïtien par camper avec le gouvernement et avec le secteur privé contre la contrebande. Là, nous avons des frontières. Toute estimation audio gagne à peu près 300 millions de dollars américains de manque à gagner. Comme ça, c'est comme que l'État n'a pas récolté pour le faire route, pour le faire l'hôpital, pour le faire l'école, pour petit nous toutes. Je ne pas comprendre qui j'ai fait nous toutes pas scandalisés par l'affaire contrebande. Et je me très souvent qu'il y a des gens qui font argumentation. Si on contrôle sérieux de frontières, il y a une inflation. Bon, moi-même, je ne suis pas d'accord avec l'argument ça. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Très souvent, produits qui entrent en contrebande, il y a des gens qui entrent légalement, qui payent toutes les taxes. Même pas remarquer que l'autre monde n'en vend beaucoup moins cher que les gens qui entrent légalement. S'il te fait, les gens qui entrent légalement, tu suspends d'entrer légalement, ou bien business tu fermé. Contrebande, ça le fait, il permet un petit groupe tout petit font une série de gros profits sous dos tout le monde. Donc nous-mêmes, la Chambre a fait contrebande, nous critiquons et membres nous disent attention pour entrer dans la base. Non seulement nous critiquons, chaque fois nous avons une chance pour nous parler au gouvernement, c'est un premier point. Comment on a gagné sous frontière, il faut qu'on contrôle sous frontière. Et je vais un bon exemple. Là, il y a un problème avec l'affaire œufs pour l'autre jour. Nous sommes sortis, nous sommes positionnés clairement du côté du gouvernement. Il est impératif qu'un gouvernement contrôle les frontières et que le contrôle qui sa population mange tout. Si il y a contrebande, le gouvernement n'a pas qu'à contrôler sa capacité. Il n'a pas qu'à contrôler sa population à manger. Et ce n'est pas normal. En traversant un pays dominicain, puisque nous sommes sous frontière, décision que les Dominicains prennent. Donc on est que des affaires entre commerçants haïtiens et commerçants dominicains. Comment positionner ça? Moi, je ne dis pas de monde qui pas offusqué par décision cour dominicaine. Mais il est clair que nous sommes 2 pays qui sont sur la même île. Que nous sommes 2 pays qui font un pile business l'un à l'autre. Et c'est-à-dire, nous avons même petit monde qui l'école en République dominicaine. Moi-même, je ne suis pas un de ceux qui demandent à un boycott, fermer frontières. Et moi-même, je pense, dans tout ça, me fait consensus, Chita parlé. Et il est clair, le ministre Casimir parlé dans la semaine. Il dit qu'il a parlé. Si nous ne pas parler, l'un à l'autre, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Ça, loi qui passe en République dominicaine, son bagay à la limite raciste. Moi, contre lui, et je ne pas un haïtien qui d'accord à ça qui passe. Mais pas discuter avec le gouvernement dominicain, pas discuter avec Dominicains qui sont aussi fâchés que nous de loi ça, qui passe la caillou, ça ne peut pas faire nous avancer plus. Je pense que c'est dans le dialogue que nous avons joué nos solutions. Est-ce qu'il y a des commerçants dominicains que nous avons contact avec, qui ça dérange pour business? Est-ce qu'il y a une inquiétude, préoccupation sur ça? Bon, il est clair, tout le monde censé dans le monde, et surtout sur l'île là, dérangé par ça. Parce que j'aime faire dire là, son bagage raciste, c'est une loi raciste. Et qui positionne nous-mêmes, nous avons intention de développer par rapport à la commission qui met en place avec les collègues de Dominicains, puisque il y a des échanges qui ont fait. Là, nous avons des commissions qui mettent en place, encore une fois, bon. Et une commission binationale déjà, qui est déjà en place, qui a des gens dans la tête, qui a des représentants secteur privé là-dedans, des représentants secteur étatique là-dedans. Bon, je ne vais pas critiquer, je ne connais pas la raison pour laquelle ils ont décidé de le faire ainsi,
Mais, encore une fois, m'a dit, il y a une commission qui l'a déjà. Mécanisme en place. Mécanisme là déjà. Je crois que le mécanisme aurait dû être exploité. Peut-être le fait que le pat là, tout ça capable de créer. Le fait qu'il n'est pas fonctionnel, il n'est pas efficace. Bon, et il faut me dire que la commission binationale la travaille. Je ne vais pas dire qu'elle ne pas travailler. C'est une commission que pendant un an là, nous fait au moins 6 réunions. Okay. C'est-à-dire tous les 2 mois. So, je pense que c'est une commission publique-privée qui, dans mon opinion, qui marche le mieux. So, pourquoi créer un autre mécanisme? Bon, puisque je ne suis pas dans la diplomatie et que je suis obligé de déférer à gouvernement parce que je suis que l'a fait de son mieux pour résoudre le problème ça, ils font l'autre commission, mais espérer que la porte fruit. Bon, le dernier mot, je vais continuer quelque chose pour Mamouyo, pour l'opinion publique, qui sont à dire. Bon, moi-même, le dernier mot que je dire, c'est qu'il est extrêmement important que nous suspendions faire yin entre nous. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Semaine dernière, problème dans Sonapi, Roche a voyé, ce n'est pas une image qui est bon pour Haïti. Nous avons droit à un problème. Nous avons droit à une discussion entre nous. Même parce que c'est dans le dialogue que nous avons résoudre base. Ce n'est pas dans voyer Roche, ce n'est pas dans craser bien monde, ni ce n'est pas dans insulter l'un à l'autre. Je crois que les pères fondateurs ont gagné un mot très bien. J'ai l'impression que c'est nous contingent oublié. L'union fait la force. Merci bien, Didier Fils-Aimé. De profiter du joyeux Noël et bonne année 2014 dans le secteur des affaires. Là. Joyeux Noël et puis bonne année tout. Et pour mes membres, une année pleine de richesses, on espère. Plus que 4%? Plus que 4%. D'accord. Merci. Merci, complètement. Voilà, chers téléspectateurs, bonsoir et à la semaine prochaine.